Bonjour tout le monde, c'est Adros COC, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une vidéo donc assez spéciale. On se retrouve donc chez Nemesis JR, donc voilà, ça fait longtemps que je suis allé dans ce clan. Donc j'ai un vieil ami à moi, Mathieu62COC, donc qui est HDV10, un tout jeune HDV10, et donc du coup voilà, il a fait un rush légende et comme vous pouvez le voir, donc il est à 5183 trophées. Donc voilà, aujourd'hui on est en vocal avec lui, on va vous présenter donc 3 gameplays en attaque. Donc voilà, il va un petit peu vous expliquer comment il a rush, etc. Donc voilà, je te laisse te présenter, puis à dire ce que tu veux. Tout d'abord, bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité pour cette vidéo. Moi je suis un jeune HDV10 comme tu as dit. Donc du coup, j'ai commencé mon rush il y a une semaine et demie. J'avais débuté à partir de champion 2 car moi il faut savoir que je farm à partir de champion 2 en mobile. Et l'envie de rusher, tout simplement, c'est parce que je gagnais beaucoup mes attaques en mobile. Du coup, j'ai monté jusqu'au Titan sans le vouloir, en fait. Et après, je me suis dit, bon, du coup, j'étais facile pour Titan. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter légende. Et en plus, avec mon clan, on était pas mal à rusher. Donc, du coup, ça créait un peu de défi entre nous. Donc, du coup, j'ai décidé de monter légende. Et de Titan à légende, j'ai tout simplement mis 6 jours pour y monter. D'accord, bah super, en tout cas GG à toi. Et donc du coup, petite remarque, vous pouvez voir donc sur son village que je vous mets sous les yeux, qu'il a que les Tesla au niveau des défenses de maxé pour le TH10, sinon toutes ses autres défenses sont maxées mais pour le TH9. Et donc on va voir sur les gameplays qu'il attaque vraiment du TH11. Donc voilà, ça fait presque 2 HDV de différence, donc voilà, il a pas mal de mérite. Et donc voilà, on passe directement sur ses gameplays, il va vous commenter tout ça. Donc voilà, en tout je vais vous mettre 3 gameplays les amis, et donc c'est parti sur le premier. Donc voilà, on se retrouve pour le premier gameplay, avec ma compo que j'ai pris à partir de la légende, car avant j'utilisais du bébé dragon avec des ballons. Donc là, cette compo là, c'est un Queen Walk avec des bébés dragons pour funnel, le roi, les boulisses, les Valkyries, plus des boulisses en CDC. Donc le Queen Walk, à quoi il sert? Tout simplement à détruire le maximum de défense possible, et le CDC. Et ensuite funnel à côté, car en légende, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Vivi tournants, donc du coup c'est une compo qui est assez bien pour les HDV10 qui rush. Même les 11 c'est pas mal non plus pour 2 stars. Donc là du coup sur la droite je mets mon AQH, donc pourquoi? Pour prendre le CDC, essayer de prendre des Arkits, le maximum de défense, et funnel à côté pour que mes Valkyries ne tournent pas si je les mets sur mon HDV. Ensuite pour cette compo là, pourquoi prendre le roi et des boulisses? C'est pour funnel à un autre côté, car des boulisses avec des guéris ça ne suffira pas. Donc du coup on met le roi en tank, et là on met les boulisses derrière. Ensuite on rage, donc du coup pour cette compo là, 2 rages sur la reine, et 1 rage sur le roi. Et ensuite on garde 1 rage pour les Valkyries et 1 saut pour les Valkyries. Donc là pour sur ce gameplay là, je ne pouvais pas aller chercher l'HDV car il manquait trop de pourcentage. Du coup je mets mes Valkyries sur la gauche et je gratte une étoile, et voilà. Donc là le 50% est fait assez largement et j'empoche 12 trophées, donc ce qui est plutôt pas mal pour une attaque en légende. Voilà, GG à toi pour cette première attaque. Et donc du coup on part directement sur la seconde, où c'est moi qui va voilà un petit peu la commenter. Donc voilà, c'est parti, je vous retrouve sur la deuxième attaque. Allez, on est directement parti donc sur la seconde attaque, donc toujours avec la même compo comme il vous a dit, donc tout simplement sur la précédente attaque. Donc là il balance son AQH avec les bébés dragons pour essayer de funnel. Donc voilà, c'est une compo qui va essayer d'assurer le 1 étoile, et peut-être pourquoi pas voilà tenter le 2. C'est un petit peu plus compliqué, surtout sur HDV 11 avec l'aigle, etc., les T2 max, mais voilà, en tout cas ça gratte bien le 1 étoile. Vous pouvez voir que l'arène se prend pas mal de dégâts, notamment avec le double canon et les 2 tours d'archer qui font vraiment mal. Donc voilà, toujours soutenir l'arène avec des sorts de rage, c'est vraiment très important. Bon, après voilà, l'arène 38 qui fait bien son taf, la tour d'archer donc qui est juste détruite, le double canon qui passe également. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est que la reine va aller directement chercher
le souffleur, comme ça voilà, les guérisseuses ne seront plus embêtées. Vous pouvez voir, excusez-moi, qu'il remet un sort de rage, donc pour aller directement tuer la TDA en mode courte portée. Et donc voilà, l'AQH qui a bien gratté, on est à 25%, et surtout voilà, il va aller chercher avec son AQH l'aigle artilleur. Et donc voilà, c'est vraiment très important, comme ça il sait que le roi va être tranquille avec ses boulistes derrière. Voilà, un coup d'aigle artilleur, mais bon voilà, le roi tank bien, hein, logiquement, donc voilà, ça passe bien. Les boulistes donc qui sont morts assez rapidement, mais bon voilà, le roi et la reine continuent à gratter tranquillement. Là par contre voilà, il n'avait pas sorti le CDC au départ, hein, c'était voulu, il avait attaqué à l'opposé, voilà, pour être tranquille avec son AQH. Et donc voilà, avec ses Valkyries, quelques cochons, et puis voilà, archers, sorciers, troupes de grattage, il va aller chercher tranquillement le 50%, donc voilà, ça passe généralement bien, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est assez propre, hein, le 50%, et donc là il va aller choper, enfin il va essayer avec ses Valkyries d'aller choper l'HDV. Malheureusement elles tournent, hein, les Valkyries sont sont pas très intelligentes des fois pour aller chercher l'HDV, mais voilà, dans l'ensemble c'est vraiment bien. GG à toi encore une fois Mathieu, et donc voilà, il empoche 13 trophées avec un énorme butin. Il faut penser également au bonus de ligue. Donc voilà, c'est vraiment pas mal également pour les ressources, hein. Normalement il doit être full. Donc voilà, je vous retrouve directement sur la troisième et dernière attaque. Donc voilà, tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier gameplay. Donc encore la même compo. J'attaque sur le plan de la base. Donc pour reprendre beaucoup de défense, donc là on peut voir qu'il y a quand même 2-3 canons, 2 tours d'archer, et surtout je voulais aller tenter l'aigle artilleur, car c'est super de prendre l'aigle artilleur en première phase, donc avec la reine, car après, comme a dit Adro, je suis tranquille pour ma phase bouliste et mon roi. Donc là je remets un rage, et en plus ça permet que du coup mes sapeurs pètent et ouvrent la brèche pour ma reine. Donc là je prends tranquillement l'aigle artilleur, et je suis du coup tranquille pour ma phase avec le roi et le bouliste. Donc là je lâche le roi et les en bas à gauche de la base pour gratter et surtout funnel une entrée pour au cas où aller chercher une 2 étoiles avec les Valkyries. Donc là ça se passe plutôt bien, car 42% alors qu'il me reste encore mes Valkyries. Donc là déjà je suis sûr de prendre le 50%. Donc là je gratte sorcier, les bébés dragons, 48%. Du coup là je me dis bon je vais aller tenter l'HDV. Sauf que encore une fois les Valkyries sont pas très intelligentes et elles tournent, donc c'est dommage. Mais bon, quand même, 10 trophées, 1 étoile, c'est passé assez largement. Et en plus, ce que je suis content, c'est que j'ai trouvé celui-là juste après la maintenance et en seulement 5 secondes de recherche. Ce qui est assez incroyable, car juste pour préciser, les recherches en légende peuvent passer de 10 minutes à jusqu'à 1 heure pour trouver un village prenable, surtout en HGV10, et avec au moins 5 trophées à prendre si on fait 1 étoile. Donc voilà. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude, car voilà, j'ai pas vraiment de gameplay rush à chaque fois à vous présenter. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui un TH10 vraiment jeune, qui passe légende et donc qui attaque des TH11 max. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais te laisser un petit peu voilà le mot de la fin, Matt, hein, pour que tu présentes Nemesis JR, hein, donc qui est ton clan dont tu es le chef. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé les amis, et donc voilà, je vous laisse avec Mathieu. Merci Adro, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très intéressé, Nemesis JR en niveau 11, donc je suis chef. Très bonne entente, on est assez bon en GDC, donc avec pas mal de victoires, donc 240 sur 345. Nous recrutons à partir d'HGV 8 maxé, donc jusque de l'HGV 10 maxé. Mais surtout pas de prématurés, et surtout je voudrais des personnes qui sont actives sur le chat et en GDC et super sympathiques, car nous sommes un clan jovial entre nous et nous nous aidons. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine, j'espère, pour de prochaines vidéos avec toi. Abonné.